Une radio militaire dans une démocratie, cela peut paraître incongru. Et pourtant, en Israël, Galet Tzahal, c'est son nom, littéralement les ondes de l'armée. Eh bien, c'est une radio qui s'adresse à toute la population et qui plus est, eh bien, c'est la plus écoutée dans le pays. Reportage à Yafo dans ses locaux signé Maël Benoliel. Pénétrer dans l'enceinte de la radio israélienne la plus écoutée et la plus populaire est aussi difficile que de rentrer dans une base de l'armée. Et pour cause, Galet Tzahal est la radio militaire d'Israël. Elle dépend directement du ministère de la Défense et de l'état-major israélien. Fondée à la création de l'État, elle fait depuis partie intégrante du paysage médiatique du pays. Le grand changement pour la station s'est passé au moment de la guerre de Kippour. Car pendant cette guerre, les soldats de Galatz étaient en première ligne dans des endroits où aucun autre journaliste ne pouvait arriver. Ici, la plupart des employés, qu'ils soient journalistes, techniciens ou rédacteurs, sont avant tout des soldats en service obligatoire. Une minorité d'entre eux sont des employés civils du ministère de la Défense. C'est notamment le cas de Yaron Dekel, directeur de l'information, mais qui a également le grade de commandant en chef au sein de la radio. J'ai moi-même commencé ici en tant que soldat, je sais de quoi je parle. Lorsque j'ai terminé mon service, j'étais un journaliste complet et expérimenté. Je veux la même chose pour mes soldats, qu'ils terminent leur service militaire en étant de bons journalistes. Être soldat et journaliste, deux fonctions que tout semble opposer, et pourtant, conserver son éthique, rester au service des auditeurs avec objectivité, c'est le défi principal de l'équipe qui compose Galet Tzahal. Le secret de la force de Galet Tzahal, c'est l'objectivité de la station. Et l'objectivité s'obtient en faisant entendre toutes les opinions. Et si on ne fait pas cela, les auditeurs ne sont pas idiots, on perdrait toute crédibilité. Je préfère la définir comme une radio publique militaire, car le chef de l'état-major ne peut pas m'appeler et me dire « Je te demande de diffuser ceci ou cela ». Ça ne fonctionne pas comme ça. Des propos que confirme ce jeune chef d'antenne, lui aussi devenu employé après avoir fini son service militaire au sein de la radio. Shibel Karmi Mansour est aussi le premier druze à remplir cette fonction. Moi, j'ai l'impression que chaque décision qui est prise ici provient de la volonté d'être objectif. Il peut y avoir débat. Par exemple, les gens ici sont habitués à appeler une ville arabe en Israël un village. Mais c'est quelque chose que j'essaie de changer. Bien que critiqué par certains qui dénoncent la collusion entre l'armée et la radio, Galatz a depuis toujours rencontré un franc succès. C'est une station de radio faite de paradoxes et c'est la raison de son succès. Élevé au rang de trésor national pour sa longévité et son professionnalisme, beaucoup voient dans Galet Tzahal le miroir de la société israélienne, aussi paradoxal que complexe.